You say number one? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Me revoilà, bienvenue dans les sorties sneakers et saps de la semaine, c'est le numéro 137. Bébé. Alors tout d'abord, désolé, bah oui, j'ai mis un peu de temps à revenir forcément. Vous avez pu le constater, vous savez que j'étais sur l'écriture de mon second livre, qui est terminé. Au moment où je vous parle, il est chez l'imprimeur, il est en train d'être pressé dans le four. C'est un très gros travail, j'espère qu'il vous plaira vraiment, sincèrement. Et vous avez pu voir aussi que ça a été beaucoup de sacrifices pour moi, parce que j'ai pas pu faire autant de vidéos que j'aurais voulu, ça m'a pris énormément de temps. J'ai pas eu de vie depuis plusieurs mois. Et qu'en plus, comme toujours, vous me connaissez, j'essaye de rien faire comme les autres, ça m'intéresse pas de faire comme les autres en fait. Mais tout ça, on en reparle bientôt. Avant de commencer, deux informations très importantes. D'abord pour le concours photo du mois de septembre, qui est en cours depuis le mois de juin, bien sûr, Tonton Gibbs, septembre 2021, c'est le hashtag pour Instagram pour participer, donc qui sera diffusé à la fin du mois, dans le top 10 du mois de septembre, comme d'habitude. Sachez que la famille StockX est venue participer aussi au concours, en faisant gagner aux 3 premiers gagnants du concours un code qui correspond à une somme pour pouvoir dépenser sur StockX, et franchement, c'est pas cool. Moi, je trouve ça super cool. Merci beaucoup StockX. Donc le premier, celui qui va gagner le concours photo, il aura un bon de 300 €, le second, il aura un bon de 200 €,, et le troisième, 100 € à dépenser sur StockX. Faut juste que vous pensiez à mettre un hashtag en plus, donc le hashtag comme d'habitude, Tonton Gibbs septembre 2021, mais ensuite le hashtag StockX Gibbs photo, tout attaché, photo sans S. Pour ceux qui ont déjà participé depuis juin, c'est pas grave, vous avez juste à modifier votre publication en rajoutant juste le hashtag StockX Gibbs photo. Pour ceux qui connaissent pas encore tout ça et qui veulent participer au concours photo qui se passe tous les mois sur Instagram, c'est un concours photo sneakers outfit. Tout est écrit sous la photo des derniers gagnants sur mon compte Instagram. Il y a toutes les règles et tout, voilà, c'est assez simple, faut juste mettre des photos et hashtag, et puis il y a des petites règles à respecter, ça c'est normal. Et bien sûr, mon compte Instagram qui est évidemment dans la description. Voilà pour la première information, j'espère que ça vous fait plaisir, moi je trouve ça super sympa. Et en plus, j'imagine que si vous participez activement et en nombre, c'est peut-être quelque chose qui pourra se reproduire régulièrement. À vous de jouer. Alors une deuxième information plus personnelle, je tenais à vous prévenir avant de le faire, de temps en temps, pas tout le temps j'insiste, de temps en temps, je prendrai des partenaires pour des vidéos, c'est-à-dire que je vous parlerai d'une entreprise et de ce qu'ils font pendant 1 minute avant de commencer ma vidéo. Bien entendu, vous me connaissez, ce sera que des entreprises que j'ai validées, où je me serai bien renseigné pour savoir si c'est solide, si c'est des vrais bails. Je vais pas vous faire des trucs de blanchiment dedans ou de thé coréen, j'en sais rien, mais je vais vous présenter des vraies entreprises qui font des vraies choses et qui peuvent être éventuellement utiles pour vous. Comme d'habitude, il n'y a jamais aucune obligation. Je suis pas là en train de vous dire ouais, alors là vous avez le code promo, si ça, allez acheter. Non, effectivement, si je peux avoir un code promo, c'est très bien. Si ça vous intéresse, allez voir et vous faites ce que vous voulez. Voilà, moi je vous présente quelque chose. Alors le but premier de tout ça, c'est évidemment de gagner ma vie et aussi de pouvoir investir dans du matériel et autre chose. Parce que la YouTube monnaie, comme on dit, je vous assure que si vous n'êtes pas Ibra TV ou des gros poissons comme ça rapporte pas d'argent concrètement. Voilà, tu vis vraiment pas comme un roi, loin de là. Alors je me suis dit, quitte à mettre des pubs dans mes vidéos, ce que je fais avant, pendant et après, donc mettre des pubs comme quand vous regardez la télé, il y a des pubs, c'est tout à fait normal. On sait tous, nous les youtubeurs, que c'est chiant, les pubs, on le sait. Mais alors quitte à mettre des pubs, autant mettre une pub que je vais faire moi, et qui va me rapporter plus de sous, plutôt que mettre une pub qui va être référencée par YouTube sans que je sache ce que c'est. Et plutôt que ça me rapporte quelques centimes, ça me rapportera des sommes plus intéressantes. Croyez pas que c'est Nirvana, mais ça rapporte des sommes plus intéressantes. Et au final, c'est la même chose pour vous, sauf que c'est moi qui vous parle de quelque chose plutôt que ce soit une pub qui coupe la vidéo. Donc je vous informe que quand je ferai des partenariats sur des vidéos, je ne mettrai pas de pub pendant la vidéo. Voilà, je vais pas faire moi une pub et en plus rajouter une pub pendant la vidéo, je précise. Ça me paraît cool comme ça. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent de tout ce que je suis en train de dire et qui se disent mais tu vas bientôt fermer ta gueule parce que il faut peut-être envoyer les sorties de la semaine. Mais ceux qui me connaissent bien savent que j'ai toujours une démarche honnête et transparente avec vous. Quand je fais des partenariats, c'est dit, ça se voit, voilà, j'en cache rien et je m'en fous complètement. Parce que je fais toujours des choses qui sont en rapport avec ce que je fais ou qui sont solides. Et comme toujours, c'est vous qui jugez, moi je vous présente. Ah si d'ailleurs, petite troisième information, désolé, mais mercredi soir, rendez-vous à 18h ou 19h, je ne sais pas encore, pour une sélection de sapes automnales aux petits oignons. Que du sale et en plus, il y aura un code promo. Alors je sais que j'ai dit 2 informations, que ça fait 3, mais il y a encore un truc qui vient de tomber. Voilà, il y a un code promo, c'est intéressant pour vous, donc
Donc voilà. Il y a un code promo Nike Back to School 2021. Donc le code promo c'est BTS21. Je vous mets le lien direct dans la description. Il y a moins 25% sur tout Nike. À part bien sûr quelques petites exceptions. C'est vraiment intéressant. Et le code s'arrête mardi. Je vous le mets dans la description. Bon allez, j'arrête de parler, c'est parti. Comme d'habitude, on commence par les sorties de la semaine dernière. Des sorties dont je n'ai pas parlé dans ma vidéo de la semaine dernière. J'espère que vous captez le truc parce qu'il y en a qui ont du mal à comprendre. Des fois on me dit oui, t'as pas parlé de ça alors que j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Donc voilà, faut suivre les émissions pour comprendre. Et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties sneakers et sap de la semaine prochaine. Vous savez que la liste des paires et sap que je cite dans cette vidéo est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Et pour les paires qui sont citées, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties. Merci beaucoup. Alors comme c'est la reprise, évidemment, je vais pas revenir sur toutes les sorties qu'il y a eu depuis mon dernier SOTW parce que là, ce serait une vidéo de 19h. Hein, donc je vais juste faire la semaine dernière. On commence léger. Défouraille le pouce en l'air, exprime ta joie en commentaire. SOTW 137, c'est parti. Ma sœur, mon frère. On va commencer au lundi 6 avec le shop néerlandais par excellence Pata qui a fait une collab ultra cool et quali qui va d'abord parler aux plus âgés d'entre vous et aux plus jeunes amateurs de rétro. Et le rétro bien sûr qui revient à la mode, hein. La mode est un cycle qui évolue en permanence. Une collab avec la marque de chaussures américaine Sebago, des chaussures familièrement appelées bateau, hein. Toute une époque que bien sûr la génération Pata a bien connue, de paires de Ranger Mid, Orange Flamme et Blue Spectrum estampillé Pata sur une plaque métal à l'extérieur du upper, 270 € accompagné d'une magnifique Diaz jacket pour matcher le tout à 400 €. Il en reste encore comme toujours, lien en description. Toujours chez Pata mais un peu plus tard dans la semaine, des nouvelles pièces cool de la collection automne-hiver, comme ces doudounes avec les manches qui s'enlèvent, en black et surtout en blue check à 310 € avec la Sport Cap à 48 € pour le match. Il y a eu aussi de l'accessoire très cool avec la collaboration Pata et Linox pour du matériel de camp high level vraiment réussi. Le 6 toujours, un pack Easy Slide 3 coloris, Glow Green, Suit et Pure. 60 € pièce sold out, bien qu'elle soit moins limitée que les premières, il y a toujours une demande dessus, avec un prix revente entre 120 et 180 € en moyenne, why not. On passe au 7 et on reste chez Adidas avec une Futurecraft 4D au top, sortie discrètement à 220 €, confort, design et technologie 4D, qui je le rappelle pour le coup est une vraie technologie contrairement à souvent ce qu'on vous raconte. Voilà, coloris Schalke White, toujours dispo chez Adidas, lien en description. Parlons SAP, le 8 septembre, l'équipe de design sud-coréen Adair Error a drop sa nouvelle collection automne-hiver 2021. Comme toujours dans leur style très reconnaissable et complètement dans l'air du temps, du moderne. Alors souvent les photos pour les collections des marques en général sont une proposition un peu exagérée volontairement bien entendu, mais à vous de voir les pièces qui peuvent sortir du lot. Undefeated et Nike ça continue avec le pack 5 on It qui fait s'affronter une nouvelle fois une Dunk et une Air Force One estampillée du fameux logo 5 Strike. 120 $, la Air Force One Crocodile Blue est sublime, en plus les prix revente sont ultra corrects. Je pense que dès que je peux, je me la prends. Alors attention parce que c'est sorti en exclu Undefeated, mais c'est très possible que ça sorte sur Nike SNKRS très bientôt, donc à surveiller. Comme d'ailleurs les deux dernières paires du 5 on It du mois d'août. D'ailleurs 5 on It c'est une expression US de base pour prendre, on va dire un pochon de à deux, comme dans la chanson de Loonies. Voilà, j'espère que vous vous rappelez. Excusez-moi pour ma voix magnifique. Et j'imagine que c'est pour ça que les paires se vendent par deux en Dunk VS Air Force One. Do your choice. New Balance et Levi's, on ne les arrête plus cette fois-ci. Un pack de 2 paires 990, V3 revisité par le géant du jean Levi's, une Blue et une Elephant Skin, faite avec du denim Shrink to Fit et suède crêpée qui rappelle l'arrière des fameux patchs cuir de la marque de jean. Ajoutez à ça une touche écologique, car faite avec du denim recyclé, les paires ont fait sold out, ou presque. Bien sûr, quand je vous dis sold out, c'est sur le net, n'oubliez pas qu'il y a les ventes physiques, comptez 250 €, la paire de Levi's New Balance, et le détail que je préfère, c'est le patch logo Levi's sur le N de New Balance. Attention, danger, ça j'aime beaucoup, c'est sorti en toute discrétion, il reste encore, c'est le créateur coréen, Junji, qui a une nouvelle fois collaboré avec Reebok, cette fois-ci sur un modèle classique des classiques, la Pump Omnizone 2, un pack de 3 colorways, full black leather, et aussi white et ma préférée, la white brown. Comptez 280 € pour cette pump revisitée de manière premium. Le 9 septembre, drop 3 suprême, automne-hiver bien sûr, comme toujours, un tour des pièces que j'ai aimé personnellement, et comme toujours, beaucoup d'autres pièces et collabs drop tous les jeudis, les liens en description si vous voulez tout voir. Alors c'est parti pour un tour rapide, les Military Camp Cap, 6 couleurs à 52 €, les vestes fausse fourrure doublée Gore-Tex en 3 couleurs à 388 € évidemment, les Clarks Wallaby Woven en 3 couleurs à 188 €, une tuerie. Et puis ça bombe, alors je les mettrai pas sur ma voiture, même si j'avais une très très belle voiture, je ne le ferai pas.
mais les jantes Dube Spinner, Rims en 24 pouces suprême là, ça c'est quand même assez balèze, mais il faut quand même compter aussi 12 000 $. Tout de même, la folie a un prix ici. Et d'ailleurs, c'est une exclue États-Unis si je ne m'abuse. Voilà, c'est quand même fou de vouloir payer 12 000 $ pour que tout le monde te regarde dans la rue, mais pas forcément en disant putain, il est à la classe, quoi, tu vois. Nouvelle collection automne-hiver pour Billionaire Boys Club, la marque de Pharrell Williams et Nigo. Des pièces cool inspiration vintage pour cette collection, avec des patchwork, du tie and dye, etc. Les pièces ne sont pas encore sur le site Europe, je précise quand même, mais ça devrait arriver. James Whitner, on ne l'arrête plus. Après À ma manière et Jordan, c'est au tour de Social Statue et Nike Dunk de faire le show, les deux shops américains étant fondés par le même gars, voilà. Entre autres, car il a aussi d'autres shops. Ici, on a une Nike Dunk Mid surnommée Chocolate Milk, qui a travaillé sur le thème des petits packs de lait au chocolat américain, spécial box, détails de partout, G-Wells Push géant, estampillé du logo Social Statue. Les paires sont remarquables, je dis les, car elles sont sorties avec des paires enfants et GS, notamment en version low ultra cool, sorti le 10 septembre en exclu US Social Statue, raffle à 130 $. La semaine prochaine, il y a la Strawberry Milk qui sort, et on en parle juste après. Un gros point en plus pour le film qui a accompagné la sortie, High Level. Faire les choses bien, c'est important, et ça fait la différence. Retour chez New Balance, qui a le vent en poupe depuis quelques temps, la marque monte tout en gardant son style, et ça c'est respectable. Et puis avec Teddy Santis de Aimé Londor en DAUS, ça ne peut que encore monter. Bref, ici c'est Joe Fresh Goods qui revient une nouvelle fois avec une New Balance qui lui aussi revisite une 990 V3 après la magnifique 992 de février 2020 qui aujourd'hui cote à plus de 1000 €, hein, même beaucoup plus quand même, voilà. On l'a aussi vu chez Converse avec moins de succès, pourtant il y avait de l'idée. Il est bon Joe Fresh Goods, un designer original de Chicago. La 990 V3 surnommée Outside Clothes s'inspire des vêtements des années 90 et franchement elle est réussie avec des beaux détails ici et là, notamment sur les talons avec le Outside Clothes Made in US et le logo rétro NB, 280 € sold out, fort, compté entre 320 et 400 € pour l'instant à la revente pour la belle en édition limitée évidemment. Le 10 toujours de la Yeezy Quantum Colorway Onyx est arrivé à 250 € dans quelques shops. Perso, j'aime beaucoup, même si la Quantum a du mal à trouver son public, avec pourtant des débuts foudroyants à Chicago. Tout le monde se rappelle, hein, les gens qui couraient dans la rue en plein hiver, dans la neige et tout ça, c'était quand même assez fort. Et la paire de style B-Ball de Kanye West est toujours disponible ici et là à 250 €, voire under retail à la revente. Un joli coloris inédit de Nike Skateboard Dunk Low Pro a vu le jour, c'est la Red Plume, plutôt jolie à 100 €, sold out sur Nike SNKRS, prix revente correct, mais allez jeter un œil dans vos skate shops Nike SB, parce qu'il y a beaucoup de sorties décalées, et avec les skate shops et tout ça. Toujours le 10, parlons sable, ça c'est vraiment très 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 beau. Une bien belle collaboration entre Union Los Angeles et la branche essentielle de Fear of God, la marque de Jerry Lorenzo qui monte toujours plus haut. Des vêtements quali, simples et bien coupés. Duo au vol évidemment, sold out, mention spéciale pour le spot avec Chris Gibbs, hein, créateur de Union, et Jerry Lorenzo qui se retrouve à parler de sport sur un banc avec le journal et tout ça, moi j'adore. C'était pas leur première collaboration d'ailleurs. Lien revente en description, prix correct. Avis aux amateurs et collectionneurs de TN, de requins, de Air Max Plus, mais surtout d'un marqueur temporel. Un nouveau coloris de la belle est arrivé, Persiane violet à 170 €, lien direct avec toutes les tailles dispo en bas de cette vidéo pour le hit de Sean McDowell. Samedi 11, hier, commençons en douceur chez Converse avec une collaboration en édition limitée. Paria Farzan, une créatrice londonienne qui n'en est pas à son coup d'essai avec Converse, une collab mixte qui s'adresse plus aux yeux affûtés aux gens qui veulent des pièces originales, à l'image de cette Pro Leather, complètement revisitée par la créatrice. Personnellement, j'aime beaucoup, prix correct, 140 €, dispo, avec une collection capsule de vêtements accessoires, lien en description. Ensuite, la nouvelle collection automne-hiver de Human Made, le Bape 2.0 de Nigo, est arrivé avec des sapes toujours aussi quali et originales. J'aime vraiment ce qui se dégage de cette marque, et pour porter en plus sa nouvelle collection, il y a également une collaboration Human Made Nigo et Lil Uzi Vert, capsule collection, et les visuels sont cool. Je suis pas spécialement fan de Uzi Vert, mais là je cote. Gros succès en 2013 avec la sortie de la Jordan 5 Oreo, une paire que j'ai beaucoup portée car pour une 5 visuellement elle ne fait pas un gros pied. La revoici en 2021 surnommée Moonlight par Nike, voilà. Alors il faut dire que Oreo, c'est les fans de la paire qui ont surnommé la paire Oreo. Mais Nike ne peut pas la surnommer comme ça sans faire une collaboration officielle avec la célèbre marque de biscuits. Donc la Moonlight surnommée Oreo est sortie à 190 €, bien vendu mais pas sold out instantanément. Il en reste encore ici et là. J'essaie de vous mettre quelques liens dans la description pour ce classique dessiné par Tinker Hatfield sorti
en 1990. Et pour finir cette semaine avec du très lourd, une très grosse triple collaboration entre les Chinois de Clot, les Japonais de Sacai et les Américains de chez Nike qui ont ici retravaillé le dessin de Shitozabe, la Sacai LD Waffle qui a connu un énorme succès. Il faut dire que c'est une paire réussie et validée, complètement dans l'air du temps. Ici, c'est clairement Clot qui a simplement revu le colorway à la sauce Air Max One Kiss of Death. J'aime beaucoup. Estampillé Sacai et Clot, alors juste rien que ça déjà c'est lourd. Le swoosh en orange de Snakeskin, c'est du feu, 170 € retail. Évidemment, ça c'est un sold out instantané, mais une cote correcte à la revente entre 250 et 350 € environ. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant! Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Lundi 13, demain donc, rendez-vous sur l'application Adidas Confirm, réédition des Yeezy Desert Boot Oil et Rock à 200 €. Des paires de modeurs inspirées des shoes de l'armée américaine. Franchement, de quoi faire du sale avec un peu d'imagination. Pour vous les filles de la très belle Air Force One LX UV en sizing woman, ok. D'apparence blanche, classique de 1982, dessiné par Bruce Kilgore, est ici revêtu d'un cuir premium recouvert d'un traitement qui réagit à la lumière UV, c'est-à-dire que la paire change de couleur avec le soleil en gros. Voilà, ce n'est pas nouveau mais ça fait toujours son petit effet. Et en plus du buzz sur les réseaux sociaux. J'aime aussi la special box de celle-ci, une pochette style aluminium, c'est cool. Deux paires arrivent d'apparence, alors c'est les mêmes, mais c'est les couleurs et les emplacements qui changent. Il y en a une c'est le swoosh, etc. qui change de couleur. Comptez 120 €, lien en description. Mercredi 15, la gamme ISPA de Nike sort encore du sale avec cette Drifter NTRL. ISPA, c'est le résultat d'une liberté de création de designers de chez Nike, avec bien sûr de l'ADN ACG. Celle-ci, en plus d'être technique visuellement, et pas que visuellement d'ailleurs, est aussi une paire propre, faite avec des matériaux recyclés et le moins de colle possible. Pas de semelle à l'intérieur, par exemple, du liège, des tons neutres, car matière brute, c'est remarquable, ça sera 200 €. La collection Space Jam, ça continue avec la Nike Air Force One Legacy, qui sort le 15 à 130 €. La paire est dynamique, toute blanche, avec un bleu surnommé bleu fureur clair. Le personnage Looney Tunes sur le swoosh et la longuette, une paire de collection clean. Maintenant, on retourne faire un tour chez la marque aux 3 bandes qui sort les nouvelles pièces de la collection Essential. Comme son nom l'indique, ce sont des basiques, mais pas simplement des basiques. Ici, on est sur des coupes complètement tendance, des grammages très épais et une qualité optimale pour des prix très abordables. C'est vraiment nickel, je vous le recommande tout personnellement. Femmes et hommes, dispo dans la description. Le 16, Drop Supreme 4, surveillez vos réseaux pour voir les trucs cool qui arrivent. Comme toujours, au moment où j'écris cette vidéo, il n'y a pas encore de leak, ça arrive plus le dimanche soir et le lundi en général. La nouvelle silhouette de Pharrell Williams chez Adidas, la Cichona, arrive pour un second drop. En Burgundy, personnellement, j'aime beaucoup cette paire ultra originale. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, oubliez 2 secondes la hype, s'il vous plaît. Jugez avec vos yeux et vos goûts. Voilà, et puis la paire est toujours sur le même concept de Pharrell Williams, les valeurs humaines, etc. La paire arrive à 180 €. Je vous en ai parlé juste avant la suite de la superbe collaboration entre Social Statue et Nike sur le modèle Dunk Mid, ce qui est assez rare d'ailleurs, arrive sur le même thème avec un parfum différent, la Strawberry Milk, exclusivité Social Statue via raffle 130 $. Je vous conseille de suivre le shop sur Instagram pour vous organiser. Alors sinon, il n'y a pas de release plus large officiellement de prévu, mais on n'est jamais à l'abri, on ne sait pas si ça va sortir sur SNKRS France par exemple plus tard. Et pour finir, alors je fais rarement ça, mais je vais vous parler d'une sortie qui va arriver, mais au moment où j'écris, j'ai toujours pas de date. Je suis toujours pas sûr que ça sort la semaine prochaine ou que ça arrive bientôt, je ne sais pas, mais il faut que je vous en parle parce que la communication a commencé pour cette Nike Air Max One en collaboration avec Pata, la The Wave. Donc comme je vous l'ai dit, Pata a lancé la communication avec le mini-film The Wave et un site dédié. Et en général, quand c'est officiellement lancé comme ça, faut compter une semaine avant la sortie, mais ça peut être aussi un peu plus. Mais voilà, c'était juste pour vous dire de rester aux aguets sur les réseaux, pour ceux que ça intéresse, parce que là c'est en train de chauffer dans le four et ça va bientôt sortir. Pata Nike Air Max One, que du feu, une vraie collaboration emblématique qui va forcément parler à tous les collectionneurs, quasiment sans exception. En plus là, pour le coup, ils ont vraiment retravaillé la Air Max One avec les Waves. Et ça, c'est assez rare d'ailleurs. Voir la première fois que la mudguard Air Max One est déformée comme ça, je pense. Et pour le prix, on sait pas encore. Et pour l'instant, il y a 2 coloris qui ont fuité. It's done, family! Voilà pour cette semaine. Tesla S était vert de circonstance, saupoudré d'un peu de chance comme d'habitude. Abonnez-vous, likez et commentez. Tous les liens sont dans la description. L'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Et donc, prochain rendez-vous, normalement, mercredi soir à 18 h pour une sélection de sapes automnales et un joli code promo sur quelques jours. À mercredi sur cette même chaîne YouTube. Merci à tous, vous êtes au max, portez-vous bien. Oh man, be back, brother, back.